Qui sont-ils? Quel sera leur rôle? Et comment les identifier? Est-ce un roi, un pays ou un royaume? Est-ce un peuple, un concept ou est-ce une idée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble à travers la révélation. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui aujourd'hui porte sur Gog et Magog. Nous avons vu dans les épisodes précédents que la révélation nous indique que Gog et Magog sont le premier signe majeur de la fin des temps et que ce sont eux qui nous font entrer dans l'ère eschatologique. Nous avons vu également que leur apparition dans notre monde était identifiée dans les années 40 avec la création de l'État d'Israël. Mais qui sont-ils? Nous savons par la révélation que c'est à la fin des temps qu'ils rempliront notre terre de désordre et d'injustice, comme le dit le verset 94 de la sourate 18, la caverne. Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Gog et les Magog commettent du désordre sur terre. Pourrions-nous t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Beaucoup pensent que Gog et Magog sont des créatures qui viendront à la fin des temps commettre le désordre et l'injustice contre les hommes, mais de manière physique. Alors que le désordre dont Dieu parle dans sa révélation va bien au-delà. Bien qu'il y ait effectivement une atteinte à notre intégrité physique, en réalité, c'est surtout notre âme qui est leur cible. Et c'est à travers certains outils qu'ils agissent et corrompent nos âmes. Je m'explique. La semaine dernière, nous avons vu les outils qui sont apparus avec Gog et Magog. La mondialisation, la communication et l'information à travers l'audiovisuel et le numérique. Et enfin, l'ordinateur. Ces trois outils forment un tout avec lequel Gog et Magog agissent. Ils leur permettent de toucher toute la planète par la mondialisation. Ils leur permettent de pénétrer chaque foyer à travers les canaux de communication comme la télévision. Et désormais, ils leur permettent de cibler chaque individu de manière spécifique par le développement du numérique. Ce n'est plus l'ensemble du foyer qui est ciblé, mais c'est chaque personne composant ce foyer qui est touchée personnellement. Chacun avec son téléphone, chacun avec sa tablette, chacun avec son ordinateur. Plus personne n'est épargné, quel que soit son âge, son statut social ou sa culture. Dans chaque contrée, dans chaque pays, sur tous les continents, partout sur la planète. Et c'est ainsi que Gog et Magog agissent insidieusement sur nos âmes et déferlent de toute hauteur sur notre monde, à travers les ondes, les satellites et les moyens de communication. Comme nous le rappelle la révélation au verset 96 de la sourate 21, les prophètes. Jusqu'au moment où Gog et Magog seront libérés et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Il faut bien comprendre que Gog et Magog ne sont ni des hommes, ni des créatures, mais un concept qui nous trouble, qui nous déstabilise et qui nous corrompt. Ce concept est apporté et diffusé à travers ces principaux outils et moyens que nous venons d'énumérer. Et ce sont ces outils qui les ont libérés et leur ont permis d'agir. Ainsi, quand le verset nous dit qu'ils seront libérés de chaque hauteur, cela signifie que ce sont ces nouveaux outils, cette nouvelle technologie qui a permis leur libération. Et ce n'est pas, comme beaucoup de monde le pense, une ouverture sous une montagne qui va les libérer. Lorsque nous comprenons les moyens par lesquels ils agissent, la question qui se pose et que nous devons cerner et à laquelle nous devons être éveillés est la suivante. Comment Gog et Magog agissent-ils sur nous? Comment nous perturbent-ils? Comment ils s'insinuent en nous et nous formatent, nous éduquent et nous transforment en une personnalité soumise, acceptant l'injustice et s'écartant de sa nature? Ils agissent toujours de la même manière. En effet, comme nous vous l'avons expliqué dans l'épisode précédent,
Gog et Magog expriment la dualité dans leur unité. Gog par l'affirmation et Magog par la négation. Et c'est donc par cette fausse dualité qu'ils agissent sur nous, en nous donnant un sentiment de liberté et de choix qui en réalité n'en est pas un. Ils nous entraînent dans une vision biaisée de la réalité, où l'on nous impose deux choix qui sont en réalité le même choix, en toutes circonstances. Et pour tout, on nous propose toujours deux directions, deux voies, deux moyens, deux hypothèses ou deux objectifs, qui nous amènent en réalité toujours au même endroit. C'est une dualité qui nous emprisonne, qui nous limite et qui nous empêche de sortir de ce qu'ils ont choisi pour nous. Cette dualité biaise notre vision et nous empêche de comprendre les choses dans leur ensemble, de prendre de la hauteur et de la grandeur, et de sortir de ce que Gog et Magog nous proposent afin d'apporter et d'être dans une alternative à leur corruption. Ainsi, par exemple, nous avons le choix en politique entre la gauche et la droite. Nous avons le choix en géopolitique entre le nationalisme ou le mondialisme. Nous avons le choix en économie entre un modèle capitaliste ou un modèle socialiste. Bref, nous avons toujours le choix d'une opinion qui nous est imposée par les médias, les politiciens et les leaders d'opinion. Ainsi, cette méthode utilisée par Gog et Magog nous corrompt de l'intérieur. Elle nous perturbe, elle nous affaiblit, elle nous apporte du stress, de l'angoisse et de l'insécurité, en nous parlant toujours de malheur, de guerre, de négativité, et en apportant une vision pessimiste de notre monde, tout en nous proposant des solutions censées nous donner du bien-être, de l'espoir, de la joie, mais qui ne sont qu'un mirage, car cela nous amène en réalité toujours au même endroit. Ainsi, nous pouvons voir Gog et Magog comme un système binaire, une dualité qui nous propose toujours un choix, faisant appel à notre raisonnement, à notre intellect, à une logique et un calcul, occultant et rejetant notre nature première, qui est celle de raisonner à travers le cœur et de recevoir l'inspiration. Car c'est en ôtant à l'homme toute possibilité de revenir à sa véritable nature et en empêchant les conditions nécessaires à recevoir l'inspiration que Gog et Magog nous perturbent, nous corrompent et sèment le désordre. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de notre série. Et je vous dis à très bientôt.